Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui, comme tous les lundis, on fait une vidéo un peu plus posée. Alors on est dans le salon avec les chats qui vont peut-être passer dire bonjour à un moment ou à un autre et aujourd'hui je vais répondre à des questions. Alors il y aura des questions intéressantes, notamment une question sur comment je me sens après avoir vécu en digital nomade comme ça pendant des années et puis être revenu en Europe. Est-ce que ça m'a pas fait un vide? Bah si, ça m'a fait un vide comme tu vas le voir. Ça m'a fait vraiment bizarre, c'est même ce qu'on appelle le choc culturel inversé. Ça a vraiment ça, je me suis pris une claque, hein, je vais te raconter ça. On va parler aussi de trouver des bons livres, notamment des livres qui permettent de progresser, d'apprendre des choses sur, je sais pas, ça peut aller de comment s'organiser jusqu'à comment monter son business, comment être plus heureux, comment résoudre ses problèmes de vie. C'est vrai que si on achète les best-sellers du moment, on va en général vraiment pas aller loin. J'ai des astuces à te partager aussi là-dessus pour choisir des bons livres. Et puis on va parler aussi des projets pour le printemps, à la fois des projets ici à la maison et des projets dans mon activité et puis sur Web Marketing Junkie. Alors, je voudrais commencer par comment trouver des bons livres parce que c'est une question qu'on se pose tous. On a passé l'hiver, là, on en est bientôt à la fin de l'hiver. Déjà, l'hiver en général, beaucoup de gens, c'était comme moi, on aime bien se poser au coin du feu, dans le salon avec un livre. Moi, je sais que je lis beaucoup plus l'hiver en général que le reste du temps où tu as envie d'être un peu dehors et tout. Bon, il reste un peu de temps cet hiver quand même. Et puis même, c'est une bonne habitude que de lire sur le long terme. Comment trouver des bons livres? C'est vrai que la qualité des livres qui sont des best-sellers, au fil du temps est en train de... Enfin, je veux dire, c'est comme les chansons qui sont les plus écoutées sur Spotify. Qui a envie d'écouter ça? C'est comme les vidéos qui sont les plus vues sur YouTube. Si tu vas sur les vidéos trending, là, les trucs complètement débiles et tout, voilà, si tu regardes ça, tu vas pas aller loin, ça va te faire du mal, ça va pas être bon pour toi, etc. Alors, comment trouver des bons livres qui permettent vraiment de progresser? La première des choses, ça c'est pour les gens qui parlent l'anglais ou qui comprennent l'anglais. Moi, je recommande vraiment d'aller voir sur Goodreads. Donc, c'est le site, enfin, c'est un site pour une sorte de réseau social, on pourrait appeler ça comme ça, pour les gens qui sont passionnés par la lecture, en fait. Et souvent, les avis des clients, des livres, en fait, des lecteurs, sont beaucoup plus pertinents que ceux qu'on peut trouver sur un site comme Amazon. Tu sais que souvent, enfin, sur Goodreads, par exemple, t'as vraiment très peu, enfin, ça doit être extrêmement rare, des bouquins qui ont 5 étoiles, ça existe quasiment pas, en fait. Et les reviews sont plus sévères, mais en même temps, ils sont souvent plus profonds. C'est des reviews qui viennent de gens qui souvent ont lu beaucoup, c'est-à-dire c'est pas machin qui a lu un seul livre dans sa vie et puis ça lui a changé la vie ou il a trouvé une idée géniale dedans. Non, ce sont des gens qui souvent vont mettre en perspective le livre avec d'autres, l'auteur avec son contexte, etc. Moi, c'est la première chose que je conseille, c'est donc ça. La deuxième chose, c'est avant de lire un livre et avant de s'engager, c'est-à-dire avant d'investir autant de temps, parce que parfois ça peut prendre beaucoup de temps et puis ça peut aussi nous chambouler complètement notre façon de voir les choses. Moi, il y a quelques livres comme ça qui m'ont complètement transformé ma vie, enfin chamboulé complètement ma vie, enfin m'a changé ma philosophie de vie, changé mon regard sur le monde et tout. Bon, avant de prendre une décision comme ça, parce que ça peut avoir un impact, moi je recommande toujours de lire un résumé du livre qu'on va lire. Et même pour trouver des livres, probablement la meilleure façon de trouver des bouquins à lire qui peuvent être intéressants pour toi, c'est de regarder des résumés de livres. Et tu peux même ajouter ça à ta routine. Je sais pas si tu as une petite routine comme ça pour consulter du contenu le matin. Moi, par exemple, je lis des articles le matin, je suis abonné à plusieurs sites sur lesquels, sites, newsletters, etc. Et parmi tout ça, j'ai ajouté quelques sites de review de livres, tu vois, des sites qui donnent pas de review, de résumé de livres, en fait, qui t'envoient ça régulièrement. Alors, il y a un super site, si tu lis l'anglais, qui s'appelle 4 Minutes Books. Donc les livres en 4 minutes, mais bon, il y en a des tonnes d'autres, il y en a en français aussi. Simplement, il faut trouver un site qui a une bonne sélection, ou une sélection qui est un peu orientée d'une façon qui peut t'intéresser toi. Et tu vas trouver des suggestions tout le temps, tout au long de l'année. Et quand il y a un résumé qui te plaît, tu regardes, tu peux commencer à lire le livre, mais au moins tu sauras de quoi il te parle. Bon, donc quand un résumé m'a touché, moi je sais que j'aime bien commencer par les résumés. Et une fois que j'ai fini un résumé, en général, je vais voir des citations issues du livre. Donc pour ça aussi, tu vas sur Goodreads, c'est pareil, sur le même site dont je te parlais tout à l'heure, tu as des citations de tous les livres possibles et imaginables. C'est-à-dire tu tapes le nom du livre et tu vas voir des citations. Et tu vas voir la qualité d'écriture. Attends, j'ai un chat qui est en train de jouer, je sais pas si on s'entend encore parce que ça fait du bruit son truc. Donc la qualité d'écriture, attends, tu sais quoi? Je vais aller lui enlever son jouet. Allez, chacha là. Bon, voilà.
Bah tiens, tu peux venir sur... Tu vois, elle a une souris comme ça, là, mais ça fait un bruit dingue. Je sais pas si tu l'entendais dans le micro. Bref, donc tu vas voir un peu les citations. Et souvent, tu vas avoir, surtout sur ce site-là, des très longues citations. Vraiment des gros extraits. Et ça va te permettre de te faire une idée. Donc une fois que tu as lu le résumé, que ça te plaît, une fois que tu as vu des citations qui t'ont vraiment touché, bon, bah t'es mûr pour lire le livre. Maintenant, moi, je trouve vraiment que quand on commence un livre, il faut pas hésiter à l'abandonner. Même après avoir fait tout ça, même après avoir regardé les avis sur Goodreads, même après avoir lu un résumé, même après avoir lu des citations, si on se rend compte qu'on est en train de perdre notre temps. Tu sais, beaucoup de gens, c'est même un biais cognitif, hein, ce truc-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Tu sais, quand on a dépensé de l'argent, par exemple pour un livre, et puis que, bon, bah, on en lit 10% du bouquin, puis on se rend compte, ouais, c'est vraiment pas mon truc, en fait. Mais on se dit, je vais quand même faire l'effort de le lire en entier, parce que je l'ai payé, tu vois. J'ai dépensé de l'argent pour ce bouquin. Mais en fait, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est complètement idiot, parce que quand on fait ça, on perd deux fois. C'est-à-dire, non seulement, bah, tu perds l'argent que, dans tous les cas, tu l'as dépensé, l'argent, donc tu l'as perdu, donc que tu as mis dans le bouquin, mais en plus, tu décides de perdre du temps encore en plus. C'est-à-dire, non seulement de l'argent, mais encore du temps et de l'énergie. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment... Il vaut mieux même abandonner un bouquin. Enfin, moi, c'est vraiment un conseil que je peux te donner parce que je lis beaucoup. Et moi, j'ai tendance à vraiment être impitoyable là-dessus. C'est-à-dire, dès que je sens qu'un bouquin, tu vois, si j'ai lu 20% du bouquin et je me rends compte que ça me parle pas du tout, ben, je suis vraiment impitoyable avec ça, c'est-à-dire je préfère l'abandonner plutôt que d'avoir du coup 15 bouquins en cours, de me dire ouais j'y reviendrai, mais en fait ça me prend la tête donc j'en démarre un autre, l'autre il me saoule aussi donc je le démarre mais je le continue pas donc j'en ouvre un autre, puis au final tu te retrouves avec 15 bouquins ouverts, t'arrives même pas à en finir un seul, enfin je veux dire c'est pas possible. Donc faut pas hésiter à être impitoyable avec ça, d'ailleurs c'est vrai non seulement pour les bouquins mais aussi sur plein de pour plein de choses, en fait pour tout, c'est vrai aussi pour des vacances, hein. Quand on part en vacances on a dépensé de l'argent pour ça, mais si on se rend compte en plein milieu ou même au début des vacances que l'hôtel il est pas ouf, que l'endroit dans lequel on est il nous plaît pas du tout et que tout est en train de partir en vrille, bon bah autant ne pas perdre non seulement de l'argent mais encore du temps et puis arrêter et puis juste s'arrêter à avoir perdu de l'argent en fait. Alors j'ai le chat qui s'attaque à la lumière maintenant. Alors attends, déjà je prends son jouet là parce que voilà, on va plus s'entendre sinon. Alors, on va jouer après Chacha, mais tu me laisses finir quand même la vidéo là. Hein Chacha, elle est timide, je sais pas si elle va venir sur la vidéo. Là, elle est en train attends, je vais te la montrer quand même. Je te l'avais montré dans la dernière vidéo. Viens, Chacha. Viens, Chacha. Chacha. Oh là là. Je te la montre, mais c'est un chat qui est un peu sauvage, que j'ai récupéré, donc qui aime pas trop qu'on la prenne dans les bras, tu vois. Donc elle est pas encore très à l'aise sur YouTube, mais c'est pas grave. Alors ça, c'est confisqué jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ça fait un bruit, je sais pas si tu l'entendais dans le micro, ça fait un bruit de fou. Alors, une autre question, est-ce que je regrette être parti d'Asie? Tu sais que moi j'ai vécu pendant 5 ans en Asie, enfin j'ai été digital nomade pendant 1 an et demi, j'étais à peu près pendant presque une dizaine d'années je crois, hein, un peu en aller-retour entre l'Asie et l'Europe quoi. Et puis parmi cette petite dizaine d'années, il y a eu 5 ans vraiment non-stop en Asie, pendant lesquels je suis pas rentré en Europe du tout en fait. Et c'est une vie... Enfin c'était... je sais même pas par où commencer, enfin, c'était comme dans un film, hein. Et puis bon, bah il y a un moment, l'Europe m'a manqué en fait. C'est plus que l'Europe m'a manqué, c'est que j'en avais un peu marre de tout ça. Je savais plus, j'avais envie de changer, mais je savais pas comment, quoi, où et tout. Et j'ai hésité à revenir en Europe, je me suis vraiment posé la question, puis un jour, voilà, je me suis dit c'est bon, je liquide tout ce que j'ai sur place, j'achète un billet d'avion et on verra. Je savais pas encore où j'allais m'installer en Europe, je savais pas encore si j'allais me poser en France ou si j'allais me poser en Europe de l'Est, là où j'avais vécu à l'époque, où j'avais encore mon chalet en Transylvanie. Et finalement, bon, bah, je suis resté ici en Europe de l'Est parce que c'est là où j'ai plus ma vie en fait. C'est-à-dire, j'ai mes amis, j'ai mon cercle personnel, enfin voilà. Moi, la France, je suis parti en 2004, donc, j'y ai revécu 1 an depuis, mais bon, enfin, même pas 1 an entier, tu vois. Donc, voilà, j'ai beaucoup plus d'attaches ici finalement qu'en Roumanie, en France, mais, ça m'a fait un choc énorme en fait. Et je lisais des trucs sur le web tout à l'heure là-dessus. Et tu te rends compte qu'il y a un truc qui s'appelle le choc culturel inversé, en fait, ou inverse, ou on appelle ça comme on veut. C'est-à-dire que le retour à la maison, pour les digital nomades, pour les gens qui ont vécu en expatrié, il est extrêmement difficile. Je lisais un truc là récemment, comme je te disais là dans la journée, sur lequel tu avais des témoignages d'ex-digital nomades. Les gens, ils étaient tous en dépression totale, ils n'arrivaient pas à se refaire à la vie sur place et tout. Enfin, c'est dur, hein, en fait. Et
tu te rends compte qu'en fait, c'est la même chose pour tout. C'est-à-dire quand tu t'habitues à un certain degré d'exubérance ou de... Ah, moi, là-bas, je faisais la fête tout le temps, en plus et tout. Enfin, tu vois, j'avais une vie qui était intense et tout. Et quand tu reviens à la normale, ça, c'est très dur, en fait. Enfin, c'est vraiment, vraiment très dur. Mais moi, je sentais que ça valait le coup parce que là, tu vois, enfin... Je voulais pas continuer ma vie dans des trucs, je sais pas, je voulais avoir une vie plus calme ou expérimenter. Je suis encore en train d'essayer de m'apprivoiser moi-même, hein, mais tu sais que moi aujourd'hui, je crois vraiment dans la stabilité, dans le calme, dans tout ça. Parce que quand t'es capable d'être bien, quand t'es dans le calme et dans la stabilité, ça veut dire que t'es prêt à tout affronter dans la vie. Et je trouve que c'est la plus grande des forces qu'on puisse avoir. Maintenant, effectivement, c'est une force. Enfin, c'est même la plus grande des forces qu'on puisse avoir, moi, à mon avis. Et donc, du coup, c'est pas le truc le plus facile, quoi. Mais je trouve que travailler là-dessus, ça en vaut vraiment la chandelle. Enfin, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Moi, j'ai rarement été aussi heureux qu'ici, en fait, que depuis que je me suis installé à la campagne ici. Tu vois, je vis avec des animaux, j'ai 11 animaux. Je m'épanouis dans mon travail, surtout dans la structure, la régularité de ce travail-là, tu vois, qui me donne vraiment un cadre plutôt que de partir n'importe où, n'importe comment. Le fait d'avoir les animaux, le fait d'avoir toutes les activités que j'ai à la maison, le fait maintenant je commence maintenant, tu vois, à sortir un petit peu d'ici parce que j'étais en plein travaux pendant des mois, à faire des petits week-ends pour découvrir un peu le coin et tout, quoi. Et voilà, maintenant, il y a un truc qui fait bizarre quand tu rentres en Europe. Le truc qui fait le plus bizarre, c'est que moi, quand j'étais digital nomade, quand j'étais, tu vois, sous les cocotiers et tout, je fréquentais quasiment que des personnes qui étaient plus ou moins en vacances ou qui travaillaient dans le secteur de loisirs, en fait. C'est-à-dire que tu fréquentes pas des gens qui sont en train de courir dans la rue pour aller au travail, ça n'existe pas en fait. Enfin, moi j'étais sur le bord de la plage, tu vois quoi? Tu vois des retraités, tu vois des vacanciers et tu vois des personnes qui travaillent pour les retraités et pour les vacanciers, quoi, qui ont des établissements, des restaurants, des trucs et tout, quoi. Donc en fait, tu vis dans un univers dans lequel tu vois plus tous ces gens stressés et tout. Et moi quand j'étais là-bas, même rien que voir quelqu'un... Tu vois, hein, surtout les digital nomades qui arrivaient juste d'Europe, là, tout juste, là, qui s'étaient pas encore fait au rythme de vie et tout, tu les voyais dans un café avec l'ordi, mais tu sais, en mode, tu vois, à taper sur l'ordi. Moi, ça me rendait malade, hein, ça me stressait rien que de les voir, la façon dont ils travaillaient. Et pareil, j'étais allé à Hong Kong, là, à Hong Kong, tu vois, les gens qui courent partout, qui sont à fond, dans les quartiers d'affaires, à Bangkok aussi, c'est comme ça si tu vas en journée. Pouh. Et donc du coup, bah, quand tu vois, moi j'essayais un peu d'échapper à ça pour vivre une vie aussi plus, voilà, différente de ça, parce que j'étais un peu parti d'Europe pour pas les voir, ces gens-là. Et puis, bon, bah, quand tu reviens en Europe, tout le monde est comme ça, hein. La vie, elle est grise, hein, je t'apprends rien. La vie, elle est... Voilà, c'est pas... Voilà, ça fait pas des jolies cartes postales, le truc. Mais si on arrive à trouver... Et moi, je crois que la clé, elle est là-dedans. Déjà, se construire sa vie par soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être comme tout le monde. Moi, je me suis installé au milieu de la campagne pour ça. C'est-à-dire, moi, je me suis installé une double liberté dans le sens où, premièrement, je suis mobile géographiquement grâce à mon activité. Ça, c'est le plus important pour moi. Et deuxièmement, grâce à cette mobilité géographique, je m'installe là où je veux pour pouvoir construire une vie. Et donc là, je suis installé au milieu des collines. Ce que j'essaye de faire, je te reparlerai aussi dans une vidéo qui sortira bientôt, c'est de me construire une vie équilibrée dans laquelle j'ai tout ce dont j'ai besoin, en fait. Tu vois, et donc ça, je peux le recréer à partir de zéro. J'ai pas besoin d'être avec tout le monde en bas de la colline, quoi, en ville et tout. Moi, je veux plus de ça, hein, parce que j'ai déjà donné. Enfin, je veux dire, il y a rien de plus stressant, il y a rien de plus. Il y a des bouquins entiers qui ont été écrits sur comment ça génère de l'anxiété, de la dépression, etc. C'est pas, pour moi, c'est pas possible. C'est plus possible, en tout cas, de vivre rien qu'en voyant ces gens-là. Tu vois, rien que les voir non-stop, les gens qui courent partout. Après, c'est pas de leur faute. Chacun essaye de faire son truc, mais c'est un environnement qui est toxique, c'est un environnement qui est malsain. On n'a jamais été fait en tant qu'humain pour vivre dans un truc où tout le monde devant toi court comme ça dans le métro, boulot, dodo. Il lui reste 1 heure à la fin de la journée pour se poser sur un canapé, quoi. Enfin, aucune discussion, aucun intérêt dans la vie parce que t'as même pas le temps de lire, t'as même pas le temps de... Voilà, c'est pas de leur faute, les gens. Mais moi, c'est mon choix quand même de pas rentrer dans ce milieu-là, parce que moi, pour moi, ça serait la fin. Enfin, moi, je préfère encore vivre nu dans la rue, bouffer des ronces pour me nourrir, que vivre comme ça. Enfin, voilà. Et rien que le fait d'être dans ces environnements-là, c'est-à-dire d'être au contact de ces personnes, de les voir... C'est-à-dire d'être au contact, ça me dérange pas, j'ai rien contre eux. C'est juste j'ai pas envie d'être influencé ou que ça me... Tu vois, d'être dans un truc où tu vois cette souffrance-là, cette misère-là, en fait. Enfin, la misère des gens qui sont en métro, boulot, dodo, qui courent partout, qui sont anxieux, stressés du matin jusqu'au soir. Moi, j'ai beaucoup de problèmes personnels, j'en ai assez pour ne pas non plus me mettre dans un milieu aussi toxique que ça. Donc du coup, j'ai fait le choix, vu que j'ai vécu en Europe, j'ai vécu un peu en ville, hein, mais dans une ville plutôt calme, de m'extraire de ça, quoi. Voilà. Et puis depuis que je me suis extrait de ça, je me sens très bien et je suis très... Enfin, tu vois, moi je m'intègre toujours beaucoup plus facilement justement à la campagne ou dans des coins comme ça, parce que...
c'est pas pareil. Les gens, ils ont, même si on est très différents, parce qu'on vient pas du même, voilà, on vient pas du même truc et tout, on n'a pas du tout la même activité. Moi, j'ai une activité en face d'un ordi, et puis les gens ici, ils ont une activité manuelle, des activités manuelles à la ferme et tout. Justement, je trouve que ça se complète bien, et que quand tu apprends à connaître une personne qui a une activité comme ça, t'as une sorte d'échange ou de, enfin, je sais pas, c'est de curiosité, de voilà, dans les deux sens, et je trouve ça tout à fait sain. Voilà. Donc, finalement, je m'en suis sorti du retour en Europe, mais la seule chose qui m'a permis de m'en sortir, c'était de m'installer à la campagne, parce que sinon, ça vaut pas le coup. Enfin, vraiment, pour moi, la vie, enfin, voilà, ça m'intéresse pas. Hein. Autant vivre dans la forêt ou n'importe où que vivre comme tout le monde. Là, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Après, c'est chacun son truc. Hein. Moi, je te parle pour moi. Donc, la troisième question, c'est quels sont mes projets pour le printemps. Alors, le printemps, il arrive bientôt. C'est vrai que quand tu vis dans la campagne, je sais pas si toi aussi tu vis dans la campagne. Bon, bah, vu que forcément, les saisons, elles t'impactent beaucoup plus, quoi. Donc, du coup, quand c'est l'hiver, tu le ressens l'hiver, hein, parce que là, voilà. Et bah, justement, c'est génial parce que ça te fait apprécier le printemps plus. Là, on est en train d'attendre le printemps, de planifier des choses, de préparer, d'avoir les yeux qui brillent, de toutes les choses qu'on va faire. Enfin, tu vois, t'es comme un gamin qui attend ses cadeaux de Noël. Tu vois, on attend le printemps pour pouvoir faire. On va commencer un potager là cette année, voilà, plein de choses quoi. Enfin, pour pouvoir faire tous les travaux aussi à l'intérieur de la maison, parce que j'ai encore des travaux à faire, les murs et tout. Bon, c'est des petits trucs, hein, mais puis j'aimerais bien faire le premier étage. Mais bon, là, tu peux pas ouvrir les portes en grand, foutre tous les meubles dehors et tout, vu que là, il neige, il caille, il va faire -10 ce soir et tout quoi. Donc voilà, j'attends le printemps, et puis au printemps, j'aimerais commencer à aménager l'extérieur. Voilà, donc commencer. Alors moi, j'y connais rien du tout, hein. Mais justement, commencer à me former, parce que ça fait partie d'un équilibre, hein, pas pour devenir un grand pro du jardinage, mais juste pour créer un équilibre, une balance, si tu veux, avec mon boulot sur le web, qui est plus virtuel. Et puis, pour Web Marketing Junkie, ça va continuer comme c'est-à-dire que ma communauté, le travail que je fais, ça va continuer. Il y aura des petites évolutions, notamment, je vais restructurer les leçons que je fais pour Web Marketing Junkie sous la forme d'ateliers. Hein, des ateliers comme une formation, si tu veux, qui va être composée de plusieurs leçons. Donc ça, c'est un projet qui est plus un projet c'est pas de faire des choses en plus, c'est de structurer les choses pour que ça soit encore plus accessible, voilà. Et puis les personnes qui voudront pas avoir accès à l'abonnement, parce qu'il y a des gens qui aiment pas les abonnements, c'est pas pour eux, et ou qui n'ont pas envie d'aller au Zoom, ni d'avoir accès au forum, qui veulent juste ça, ils pourront avoir accès à ces ateliers, donc un peu comme, on prend un accès à une formation ou autre, donc ça sera au choix, en fait, soit les ateliers, soit Web Marketing Junkie. Donc ça, c'est quelque chose que je vais expérimenter bientôt. Après, j'ai pas beaucoup d'autres projets professionnels, parce que moi, mon but aujourd'hui, c'est la stabilité, que si tu veux, voilà, je recherche ça beaucoup plus, si tu veux, que, je sais pas, tripler mon business, machin et tout, parce que ça, j'ai déjà fait, hein, je suis parti dans tous les sens, moi, là-dessus, et tu te rends compte au final que t'as pas de vie, et que voilà, enfin, moi, j'ai envie de me concentrer aussi sur ma vie à moi, sur mes animaux, sur les gens que je connais, que j'aime bien, qui sont dans ma vie, tout ça, enfin, voilà. Donc, le boulot le matin, et puis le matin, un peu de l'après-midi aussi. Maintenant, je travaille du lundi au mercredi midi. Et puis après, il y a un petit peu de boulot le reste de la semaine. Par exemple, cette vidéo-là, la vidéo du lundi, je la fais toujours le week-end. Enfin, une semaine à l'avance, parce que tout est programmé pour une semaine en plus. Et puis, il y a 2-3 petits trucs, mais c'est pas... Voilà. Donc, le lundi, c'est une journée intense. Le mardi, je fais 4 vidéos, donc c'est un peu moins... Parce que le lundi, je fais 4 leçons pour Marketing Junkie. Puis, j'ai le Zoom pendant 1 heure. Et puis après, avec les membres de Web Marketing Junkie, après, je fais 2 vidéos YouTube. Et donc après le déjeuner, et puis le mardi je fais 4 vidéos, et donc c'est déjà plus calme. Mais après le mercredi, c'est juste le matin, donc 1 heure de Zoom, 3 vidéos, enfin juste le matin, juste le matin, enfin jusqu'à matin, parce que moi avec le fuseau horaire ici, je finis dans les 14 heures, tu vois, quand le Zoom est fini, le coworking est fini, les 3 leçons, tout ça. Et voilà, donc après tout le contenu en fait est fini, sauf la vidéo du lundi en fait. Donc du coup ça me permet d'avoir le temps aussi pour ça. Alors c'est parce que je me suis super bien organisé aussi, hein, mais on en reparlera de tout ça. Bref, voilà, je voulais répondre un peu à des questions. N'hésite pas à poser des questions pour la semaine prochaine. Alors pour la semaine prochaine, ouais, d'après, dans les commentaires, parce que vu qu'il y a 1 semaine de vidéos qui sont programmées, si tu poses des questions, si j'en sélectionne 1 ou 2, je répondrai dans 2 semaines, mais n'hésite pas quand même. N'hésite pas à aller voir mon travail sur Web Marketing Junkie, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va parler demain de la fin du développement personnel. Ça va être la vidéo de demain, sur la fin du dev perso. On va parler aussi de se créer son environnement à partir de 0. On va parler de la solitude aussi. On va parler de plein de choses. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater ça. Je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Salut chez toi.